Bon allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. On est juste devant Namur Expo pour, comme on vous l'avait dit, le salon Bois et Habitat, où on vient à la fois déposer le baby-foot sur le stand de bois local et puis surtout découvrir un petit peu tous les stands qui se trouvent dans le salon, qui parlent de quoi? De bois et d'habitat, donc tout ce qui va tourner autour du bois et de la maison finalement. On va peut-être rentrer parce que ça vente bien fort et on va aller découvrir tout ça à l'intérieur et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Bon du coup là on découvre le salon Bois et Habitat. On vient de passer au stand de PEFC d'ailleurs. Donc là on se retrouve sur le stand de PEFC dont on a parlé dans une vidéo qui est la vidéo précédente d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir parce que je pense qu'elle n'est pas trop mal faite. Non, elle n'est pas trop mal faite, dans le grosso modo elle dit tout ce qu'il faut dire. Et en effet, le label PEFC a été créé dans les années 2000 en fait pour répondre à la forêt morcelée en Europe et pouvoir la gérer durablement aussi, ce qui était important. Et donc voilà, actuellement, PEFC, en tout cas en Europe, près de 80% des forêts sont gérées selon le label PEFC. Donc si vous voulez faire un choix plus local au niveau des labels, nous on peut y contribuer. Et sinon voilà, on est présent mondialement, comme vous l'aviez dit, etc. Donc aujourd'hui on est présent pour expliquer le PEFC aux tout venants, pour expliquer comment ça fonctionne, voilà, et répondre aux questions de différents intervenants, tant propriétaires que des consommateurs, que des fédérations qui viennent nous voir. Donc voilà. Si vous voulez plus d'infos, il y a déjà notre vidéo, il y a votre site internet évidemment, exactement. Tout est expliqué. Et on essaiera peut-être d'organiser une petite visite un jour pour avoir encore plus d'infos et de rentrer vraiment dans le dur du sujet. Eh ben, génial, franchement je me réjouis de vous voir sur le terrain, c'est là que ça se passe. Merci à eux de nous avoir expliqué un petit peu plus leurs choses, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo. Et puis là on est en train de marcher tranquillement avec Quentin qui va se prendre les gens, qui va se planter. Il sait même pas s'il me cadre, on s'en fiche. Parce que du coup sur le salon Bois et Habitat, il n'y a pas que... si, il y a du bois, mais aussi des machines à bois. Et donc vous avez aussi des marques qui viennent présenter... des marques. C'est des entreprises qui vendent des machines à bois et qui viennent présenter pas mal de machines. Là on a du Mafel, comme on l'a déjà vu sur la chaîne d'ailleurs. Quand même des belles machines. Hein. Ah ouais? Ah, c'est des belles machines. Viens, on va avancer. C'est tout pour la fixation. Et la découpe aussi vraisemblablement, puisqu'il découpe aussi. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de choses en termes d'outillage aussi. Et puis en termes de bois, surtout pour la construction. Vous l'avez certainement vu dans plein de rushs, là il y a pas mal de trucs en construction bois, puisque l'ossature bois c'est quand même hyper intéressant. On en avait fait une vidéo d'ailleurs, je vérifie quand même que je tombe pas, mais je t'avais fait une vidéo qui est juste là, vous pouvez aller la voir, sur la construction bois. D'ailleurs on est allé voir un des stands, le stand de Durlang, qui fait de la construction bois et qui est affilié bois local évidemment, parce que c'est vachement plus intéressant. Donc là on est sur le stand de Durlang. Durlang. Ok, et je vois qu'il y a un autre nom aussi. Synergie Bois. Alors, pour commencer, Durlang c'est une entreprise de fabrication, c'est un atelier qui fabrique des charpentes, des ossatures bois, qui livre en kit à des professionnels et des particuliers. À côté de ça, on a l'entreprise Synergie Bois qui est une entreprise de pose. Donc l'entreprise va sur chantier poser des ossatures bois, des charpentes et des châssis et du bardage. Voilà. Ouais, donc elles sont liées, quoi. Elles ont quand même besoin l'une de l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre, c'est vraiment pour étendre notre offre, pour satisfaire un maximum de clients. Durlang utilise une machine numérique qui usine à l'avance les bois, si on peut regarder, voilà, un petit échantillon, des systèmes de queue d'aronde qui sont coupés sur mesure avec une machine numérique. Ensuite, on préassemble des cloisons comme ceci en atelier. Elles arrivent en kit sur un camion
On livre tout ça, on manutentionne et voilà, en une semaine, on peut monter une maison complète. Ah oui, quand même. Voilà. Oui. Gros avantage. Je vais te dire, c'est quand même un Voilà. bel avantage par C'est rapport aux maisons traditionnelles, quoi. Voilà. Le bois, ça fait toujours peur au niveau feu. Ah non, en fait, c'est un avantage parce que le bois, ça se consomme, ça prend beaucoup de temps. On peut éteindre facilement un incendie dans une maison en bois, tandis que la chaleur avec une maison en dur, ça casse, ça croule, ça s'écroule. Ouais, Voilà. Donc ouais. c'est plus sécurisant C'est ça. une maison en bois à ce niveau-là. On le dit souvent sur la chaîne, on préfère le répéter quand même, et on aime bien que ce soit d'autres professionnels qui les le gens sont disent. assez réticents par rapport à la solidité, au danger d'une maison en bois, mais il y a beaucoup plus d'avantages à mon Que sens d'inconvénients, que d'inconvénients quand on compare à une maison en dur traditionnelle. Eh ben, merci pour toutes ces Merci à explications. vous. Et bon salon, bon courage. Merci parce que- également. Excellent. Bon courage à vous aussi. Des petites fontaines, hyper feng shui, ça c'est hyper intéressant. J'ai eu un doute sur le fait que j'avais allumé mon micro. C'est con, hein? Alors évidemment, en parlant ossature bois, on a aussi tout ce qui est isolation. Et donc là, vous avez aussi, il y a aussi plein de stands qui présentent de l'isolation, que ce soit de l'isolation en laine de bois. Ici, c'est carrément vraisemblablement de la paille qui est mise dans les murs. Mais là, vous avez plein de systèmes d'isolation qui sont à base de bois ou à base de produits naturels, parce que évidemment, bois et habitat, il y a bois, il y a aussi habitat. Donc là, c'est pas high-tech. C'est plutôt clair, hein. Ici, travaille la paille, je crois. Donc du coup, il y a aussi l'habitat et donc il y a toute la partie habitation, que ce soit la construction, l'isolation, ou aussi l'aménagement de votre maison avec plein de mobilier. Et d'ailleurs, pour ça, pour tout ce qui est mobilier et décoration, on a aussi le stand avec tous les créateurs. On vous le présente aussi. Et donc du coup, entre toutes les entreprises qui sont du domaine du bois et autres, hein, parce qu'il y a un peu de tout sur le salon, on a aussi des créateurs, designers. D'ailleurs, j'ai fait partie pendant un moment de ces trucs-là. D'ailleurs, j'ai présenté il y a fort longtemps sur le salon. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez. Et donc du coup, là, on a plein de créateurs, plein de designers qui créent à partir du bois, dont beaucoup à partir de bois local d'ailleurs. Et on va peut-être faire un petit tour et voir un petit peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils créent. On va voir si on peut aller les déranger un petit peu. C'est parti. Comment ça va? C'est parce que je recule, je vois pas où je vais. Et donc du coup, bois et habitat, il y a un peu de tout, hein, du bois et de l'habitat. Donc il y a tout pour la maison. On a vu des saules chauffants juste là-bas. Ici, on a Carlier Bois, qui est fournisseur de bois, hein, de panneaux, etc. Sur Namur en particulier. Je me suis fourni chez eux pas mal pendant un moment. J'y vais un peu moins parce que Namur, c'est quand même pas tout près. Après, comme je vous le disais, il y a de l'ossature bois évidemment. Et là, il y a plein d'ossatures différentes, plein d'entreprises différentes évidemment, qui sont toutes avec leurs spécificités. Mais vous en avez déjà vu sur la chaîne. Je suis toujours en train de reculer. Ouh. Du coup là on est sur le stand de Robin Hood, si je le dis bien. C'est exactement. Parce que Robin Hood, c'est pas, ça marche moins bien. On peut, avec l'accent wallon, ça Oui, donnera ça. bien. La première question c'est quoi Robin Hood déjà? Alors Robin Hood, en fait, c'est un peu un jeu de mots entre Robin du mot robinier et Wood, c'est l'anglais pour le mot bois. Et il y a aussi le jeu de mots avec l'aspect Robin des Bois, parce que nous, on se considère comme des sauveurs de bois qui allaient être détruits. Donc notre spécialité, c'est justement d'aller chercher les bois le long des routes, des voies de chemin de fer, etc. À un moment, ils doivent être abattus parce que ça risque de tomber sur les cathéters, ça risque de tomber sur la route, etc. Et jusqu'à présent, en fait, ces bois sont broyés et envoyés en biomasse. Il y a certains bois dont on peut faire des planches.
notamment justement sur le robinier qui est un bois imputrescible, qui est très bon en terrasse et en bardage. Tous ne sont pas valorisables, mais il y a des bois où on peut vraiment sortir des planches dedans. Donc là, ça a été vraiment notre créneau de se dire sauvons-les. Il y a moyen d'en faire quelque chose, on peut l'utiliser, quoi. On se dit au lieu de forcer la nature à faire ce qu'on veut, adaptons-nous et sortons ce qu'on peut faire de ce qui est présent dans la nature. Parce que c'est vrai que c'est des bois sauvages, ils n'ont pas été entretenus comme en forêt, il n'y a pas eu de taille ni rien. Ça fourche, voilà, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on se contente de petites sections, de petites longueurs. C'est clair qu'on ne va pas être comme un bois exotique avec une planche de 25 cm de large sur 6 mètres. C'est un petit peu compliqué. Voilà, ça va être très compliqué, ça va être un arbre sur 1 million. Mais... Oui, mais du coup tu peux faire une planche et puis c'est tout. Voilà, exactement. Donc nous on fait des petites planches. Donc enfin, tu vois ici sur la terrasse le bardage. Donc on a des planches de 4 cm, de 8 et de 12. Donc on arrive quand même à faire des déjà planches pas de mal 12. parce que... Voilà, c'est raisonnable. Mais justement en fait le fait d'allier ces différentes largeurs, ça a deux avantages. C'est un atout esthétique, ça change quand même d'un bardage uniforme de dire oh, il y a un peu un effet patchwork, ça donne bien. Et nous, un peu en sauce secrète, ben, ça permet de valoriser plus. En fait. Au lieu de valoriser que les planches de 12 et de jeter tout le reste, ben, voilà, ça permet justement de valoriser plus. Quoi. Nous, à la base, on est des menuisiers, donc on est vraiment en fin de chaîne. Ouais. Et ça fait 10 ans qu'on travaille le robinier. Au début, on a porté du robinier hongrois et puis on a essayé avec du robinier français. Et puis on s'est dit, en fait, les arbres poussent en Wallonie. Pourquoi pas faire du robinier wallon? Nous, on a vraiment un réseau. Donc, on a des partenaires transporteurs, on a des partenaires bûcherons, on a des partenaires scieurs, raboteurs, etc. Nous, on récupère le produit fini pour notre conso perso, pour notre petite équipe, faire nos terrasses, nos bardages, mais aussi pour revendre justement à d'autres menuisiers, d'autres entreprises de parcs et jardins, etc. C'est vrai que le robinier, c'est un bois dont on n'entend pas beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif des bois d'ébénistes, de menuiserie, etc., c'est pas celui qui sort le plus facilement. Ah, détruit le Il est clairement pas beaucoup utilisé. Alors les raisons, c'est une bonne question, je me suis beaucoup posé la question. Si, pour moi en fait, pour le placeur, il y a quand même un aspect, c'est des plus petites lattes, des moins grandes longueurs, donc un peu plus de contraintes. Tu vois, rien à faire, c'est plus facile de prendre une latte. On met 6 lattes, on a fait 10 mètres carrés, c'est plus facile. C'est sûr. C'est sûr que si tu as commencé à calculer avec différentes voilà, largeurs. Donc il y a ça, je crois qu'il y a aussi une inertie, donc comme c'est pas disponible chez les négociants de bois, il y a quand même beaucoup de menuisiers qui ne vont pas faire la réflexion du local et qui vont juste prendre une commande, je dois faire 20 mètres carrés, ils vont chez leur négoce, bonjour j'ai besoin de 20 mètres carrés, fournis-moi les vis avec et je réfléchis pas quoi. Et donc par défaut ils vont se retrouver avec du bois exotique parce que c'est ce que les négociants vendent encore pour le moment. Parce que le robinier du coup est un bois imputrescible. Ah ouais. Pour l'extérieur, ça pose pas de soucis. En fait, il y a 5 classes de durabilité naturelle en Belgique. Nous, le meilleur, c'est le bois de classe 1. Durabilité naturelle classe 1, ça veut dire sans produit, longévité supérieure à 25 ans. Voilà, c'est ça la définition de la classe 1. Et le robinier est le seul à rentrer dans cette catégorie. Pour les bois européens, je dis. Donc on va avoir le châtaignier qui va être classe 2, le chêne classe 2, 3, etc. Mais il n'y a que le robinier en classe 1. Nous, on est no stress quand les gens demandent une garantie 10 ans, on fait ouais, pas de souci. Vous en avez 20, voilà, ça 20 ans, on est encore bon. Voilà, c'est clair. En fait, c'est la solution naturelle parce qu'il y a les bois autoclavés, donc chimiquement, on rajoute des agents chimiques pour gagner des classes, où il y a les traitements thermiques, et les deux ont quand même leurs inconvénients. Quoi. Nous, en fait, il n'y a pas d'énergie en fait, pour produire cette planche. C'est surtout ça. Parce que même le séchage, nous, on sèche à l'air libre, ça ne passe pas dans des séchoirs. Du coup, il y a l'énergie de la scie, l'énergie électrique de la scie et il y a le kérosène dans le transport. Clairement. Et même nous, on va plus loin, on dit qu'on a une empreinte carbone négative. Parce que les bois qu'on récupère, ils étaient d'office voués à être détruits et retransformés en CO2 via la biomasse. Nous, en fait, en faisant des planches, on capture le carbone et on le stocke pendant 50 ans, enfin pendant la durée de vie du truc. Quoi. On capture du carbone et on le stocke. Quoi. Il y en a qui font ça avec des ventilateurs, les renvoyer dans les mines. En fait, nous, on les fout dans nos terrasses. Voilà. Donc finalement, tu as une belle terrasse pour passer l'été et en plus, tu captures du carbone. Tu as fait ton petit puits de carbone. C'est pas plus mal. Faites des puits de carbone chez vous, allez-y. Faites des terrasses. Et puis après, on va arriver déjà au stand de Bois Local. On va d'ailleurs aller certainement poser des questions à François de Bois Local pour voir un petit peu, ce serait l'occasion de lui présenter un petit peu ce que c'est Bois Local et comment ça fonctionne. Donc on va peut-être faire ça. On va aller lui poser des questions. C'est parti.
Donc du coup là on se retrouve sur le stand du fameux bois local parce qu'on en parle tout le temps sur la chaîne finalement. On est venu vous poser le baby-foot. Bon, la question c'est surtout finalement c'est quoi bois local? Bois local, donc c'est une marque collective qui rassemble une cinquantaine d'entreprises en Wallonie. Et donc elles ont en commun qu'elles sont en Wallonie et qu'elles s'approvisionnent à un maximum 200 km autour du lieu où le bois est transformé. Je pense que sur la chaîne les gens commencent à le... A priori j'espère que oui, le message était passé. Si c'est pas assez bien passé, vous revoyez toutes les autres vidéos et vous faites un tour. Maintenant aussi c'est un rappel aux consommateurs qu'on a l'habitude d'avoir des circuits courts alimentaires, c'est plus ou moins entré dans les mœurs. On va s'approvisionner à la ferme pour du fromage, des légumes, etc. Et en fait, bois local, ça montre aussi que c'est tout à fait possible pour du secteur non alimentaire, le secteur bois en l'occurrence. Il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte de la scierie, de la menuiserie ou d'un professionnel qui sera ravi de vous accueillir et de donner plein de conseils et de débiter sur mesure ou selon les demandes en tout cas. Ouais. Ce macaron bois local, on le retrouve à plein d'étapes en fait, enfin, plein de moments dans la filière bois. Exactement, mais c'est un peu l'objectif ici aussi du stand sur lequel on est, c'est de montrer que depuis la petite cuillère en bois jusqu'à la structure, on peut tout trouver et ce sont des jouets, lambris, bardages, parquets, etc. Donc un nombre incalculable de produits. On a parfois tendance à aller les chercher ailleurs, chez un grand jaune et bleu. Je vois pas de qui tu veux parler. Et voilà, nous aussi, on a du bardage, on a des meubles, on a aussi toute une série de produits avec des accents très locaux qui sonnent un peu moins scandinaves. Hein. Donc voilà, les entreprises de la filière bois sont généralement assez petites, donc ce sont des indépendants où ils sont vraiment des petites équipes. Ils sont actifs à la production, à l'achat, ils doivent gérer un minimum d'aspects administratifs, etc. Et certains, parfois, négliger un petit peu l'aspect communication. Donc on fait pas mal de choses en Wallonie. Mais ce n'est pas toujours su, les gens n'ont pas toujours le temps de le communiquer, de le faire savoir. Et donc c'est aussi un petit peu l'objectif de la marque, c'est d'offrir une vitrine à ces entreprises. Et encore une fois, voilà, ici on a une vitrine qui est physique sur un salon avec de nombreux clients potentiels pour les entreprises. C'est une vitrine qui est également numérique sur nos réseaux sociaux. Et on est là vraiment pour leur donner ce coup de projecteur sur leurs produits. D'ailleurs, tous les liens vers les réseaux sociaux, etc. sont dans la description en dessous, comme d'habitude. Tiens, d'ailleurs, en parlant de salons, vous faites d'autres salons en Belgique? On est aussi chaque année à la foire de Libramont et on fait de temps en temps d'autres salons. On a déjà été à Bâtimois, par exemple, à Marche, mais voilà, ça, c'est pas toujours sur une base régulière. On annonce sur les réseaux à chaque fois où on sera, mais en tout cas, les rendez-vous invariables, c'est la foire de Libramont et le salon ici Bois et Habitat. Ouais. L'objectif aussi ici était d'avoir différentes pièces, de nouveau comme on peut retrouver dans d'autres magasins, avec une chambre, une salle à manger, un espace un petit peu plus extérieur ou ludique. On a un étage aussi avec une terrasse, et donc avoir des espaces de vie, les gens peuvent s'identifier, s'y projeter, et fatalement, on nous demande souvent des informations sur où ils peuvent trouver ce qu'ils vont exposer. Il faut savoir que les produits qui sont exposés ici viennent d'une dizaine d'entreprises différentes. On est parti, c'est la visite. Donc on a déjà rencontré des gens de chez Sidus notamment lors des différents tournages. Donc on a toute une série de produits qui viennent de chez eux, qui sont du bardage et du plancher en thermotraité. Voilà, ici on a une mise en œuvre qui est intérieure parce que ça peut se faire aussi en intérieur, mais c'est bien entendu aussi l'objectif de donner à des bois locaux des qualités suffisantes que pour pouvoir être utilisés en extérieur et avoir des nouvelles applications pour les essences locales. En termes de structure, donc là on est sur une ossature, de nouveau une mise en œuvre de salon et pour un intérieur, a priori voilà, les véritables ossatures sont beaucoup plus larges avec les isolations, etc. Mais donc en tout cas le bois utilisé pour la structure est également local. Lui vient de chez Mobic qui est également aussi exposant ici sur le salon. Après on a pas mal de décorations, donc là on est plutôt cette année sur du chêne qui vient de chez Planchène, encore une adresse voilà, qu'on connaît. Disons qu'ils nous ont fourni des plateaux, des bougeoirs, des bouteilles tournées, tout ce genre de choses. Maintenant, c'est aussi une entreprise qui est ouverte à toutes les demandes et à toutes les propositions. Et donc, voilà, on a une idée de meubles, de déco. Il suffit de nouveau de ne pas avoir peur, d'aller pousser la porte, d'expliquer un petit peu le projet. Et ils ont une équipe de menuisiers derrière qui savent tout à fait répondre à plus ou moins toutes les demandes. On essaye aussi toujours fatalement que le stand soit un minimum convivial, plaise à tout le monde. Et on a chaque année une chambre qui est fabriquée à Mariembourg, celle-ci, par Matty Bibles, avec voilà, l'aspect ludique, toboggan, cabane. Il est dans un univers toujours intéressant pour les enfants. Et on a une gamme de couleurs, je pense, d'une vingtaine de couleurs différentes. Il y a des modèles différents de cabanes et d'autres types de chambres.
Et on peut voir que ça plaît, hein. Ça marche bien. Ils en font pour les adultes? Ils en font pour les adultes et alors le producteur m'a expliqué ici à la livraison qu'il avait eu une commande récemment sur un modèle avec 8 couchages différents. Donc une échelle, j'ai pas vu les photos, je sais pas comment ça se présente, mais en tout cas a priori une échelle plus centrale et 8 cabanes, 8 couchages sur le même meuble. D'accord. Donc de nouveau, l'avantage du local, il suffit d'aller pousser la porte, de proposer quelque chose et on essaye d'y répondre voilà, dans la mesure du possible, mais il y en a qui poussent loin. Et on y arrive. Oui, c'est ça. Donc finalement, il n'y a quasiment pas de limite, quoi. Non, a priori, ici, voilà, parce que j'ai entendu quelques projets fous et les clients ont été hyper satisfaits parce qu'on a réussi à répondre à leurs demandes. Donc oui, je suppose qu'il existe des limites. Il doit y en avoir. On les pousse le plus loin possible. On a un peu oublié de tourner une outro sur place, donc je dois la tourner ici chez moi pour ne pas vous laisser comme ça avec juste les dernières images. Je tenais évidemment à remercier Bois et Habitat de nous avoir laissé rentrer sur le salon et filmer sur le salon. Un très grand merci pour leur confiance. Bon voilà, le salon maintenant il est terminé. On ne peut pas sortir la vidéo avant que le salon se fasse, pour une question de logique. Mais évidemment le salon il se reproduit normalement tous les ans, sauf quand il y a des confinements et des choses comme ça qui empêchent les salons de se faire. Mais bien si vous avez raté cette édition, vous pourrez voir l'édition prochaine, l'année prochaine. Pour ça, évidemment, les liens vers le site de Bois et Habitat se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On voulait évidemment aussi remercier Bois Local, avec qui on a pu réaliser le baby-foot qu'on est allé leur déposer, mais aussi découvrir un petit peu le salon. Donc merci à Bois Local et à François, évidemment, d'avoir joué le jeu de la petite interview. Merci aussi, évidemment, à tous les autres exposants qu'on a pu interviewer. Il y en a pas mal avec qui on a pu échanger, mais que vous n'avez pas vu en vidéo. Bon voilà, on a eu pas mal de discussions avec des gens, c'était hyper intéressant. Donc merci à eux de s'être prêtés aussi au jeu de l'interview et d'avoir répondu à nos différentes questions. Évidemment, tous les liens des différents exposants qu'on a pu voir se trouvent dans la description. Vous avez aussi, comme d'habitude, les liens vers notre page Facebook, notre page Instagram. N'hésitez pas à les suivre pour découvrir nos prochaines aventures. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, puisque c'est hyper important, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire aussi si vous avez eu la chance d'aller sur le salon Bois et Habitat, ou si c'est le genre de salon qui vous intéresse et que vous avez peut-être d'autres salons à nous proposer, à aller voir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, et je vous dis tchuss les ateliers Ross.